Alors, message marial, donc le 12/09/12 est fini aujourd'hui. Alors j'ai cherché un angle de prise de vue parce que ça me gêne d'apparaître jaune comme un citron. Aucun racisme bien entendu, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est Marie qui nous parle. Amour mes chéris, je ne sais pas tout de ce qui se passe sur la terre, mais presque. Écoutant vos prières, mettant des pansements, un petit échantillonnage de la population malheureusement représente la généralité. C'était obligatoire qu'un jour la terre nous réapparaisse, ne serait-ce que pour que le contraste nous oblige à l'action. Dieu est mon époux. Comment pourrait-il nous sceller la vision de la plaie qu'il est obligé de laisser saigner dans sa plénitude? La terre devrait être un arbre de paix ou de passion. Il faut avoir une carapace d'acier pour ne plus frémir sous les traits glacés du mal, sous sa forme nouvelle ou habituelle. Mais si l'horreur est journalière, dérapant dangereusement vers l'acceptation routinière, Dieu n'entend pas beaucoup de pourquoi et encore moins de demandes de réponse. Le verbe, paradoxalement, s'appliquant à rester muet. C'est incompréhensible? Non. Vous n'existiez plus. Vos jouissances à outrance, vos peines car vous manquiez de tout, ou vos retraites de lâcher-prise ou spirituelles, tout s'engouffre dans l'entonnoir universel ne révélant que peu de pépites d'or, après les tris successifs. Peut te sauter aux yeux l'importance du foyer. 3 présences vraies font muter le monde. Accepte l'idée simple d'une de plus restant au milieu des hommes, cette présence ne désirant que le seul bien, appréciant au plus haut niveau la règle de la liberté et ne se référant pour toutes ses décisions et ses actes qu'à l'amour. L'utopie est une réflexion de ton cerveau viscéral. L'examination du possible engage ton intelligence du cœur, et il n'y en aurait qu'un. Pourquoi tu ne serais pas celui-là? Bien sûr que tu peux encore inventer des mots plus terribles que les connus. La chimie peut faire mieux. 2 gratte-ciel, c'est peu. Vous avez déjà pulvérisé des villes entières. Une famille décimée pour le prix du silence, cela peut rentrer dans les mœurs. J'aime mon époux, mais j'ai une admiration sans borne pour sa persévérance dans la métamorphose des fourmis de ta planète, moins bien organisée d'ailleurs, ou des diplodocus de très anciennes générations, en inimaginable puissance d'esprit, surgit de l'intensité, de la douceur du cœur. Ce n'est pas un film de science-fiction ou du théâtre d'avant-garde, c'est notre raison d'être. De la discussion jaillit la lumière. Tout dépend avec qui l'on parle. Je suis une aide absolue. Les solutions viendront du ciel. J'ai les moyens de mes accents et les compréhensions sont tellement plus faciles lorsqu'elles sont transmises par celui qui les vit déjà. Tu sais que ce que tu as fait une fois peut se refaire 1000 fois si tu te remets dans les mêmes conditions. Le frisson du désir renouvelé semble toujours être le premier. La terre est la serre géante de tout ce qui germe et pousse. L'enfant, irrésistiblement, vit la métamorphose de sa vigueur d'adulte, et je mets un point d'honneur à ce que la croissance parallèle, qui depuis que le monde est monde s'amenuisait et avortait, fasse fondre les neiges protectrices, mais indifférentes, des germes possibles, des édelweiss de vos âmes. Je mets un point d'honneur et ma violence d'amour à ce que la marche des ensembles, commanditée par des besoins personnels, reprenne. Tout s'accélère.
Je mets un point d'honneur et ma tendre passion à ce que les oiseaux faits pour voler pansent leurs plaies et vivent le miracle des guérisons des fractures de leurs ailes. C'est bon de parler aux hommes. Dieu obligé tarabuste par la conscience, les transporte par les arts, les aime par leurs parents, les séduit par des beaux yeux. Lui-même toujours discret, caché, invisible pour ce qui n'est pas à partir du cœur, mais tellement présent pour celui qui a voulu la voix, sa voix, qui souffle la protection, la direction, l'élévation. Bien sûr que tu connais l'inquiétante sinuosité du serpent rampant, mais tu as regardé un aigle, dominant les monts et les pics, à qui rien n'échappe. Dieu vous a créé pour cet état. Voler. Être en a les ailes. Ce dont je parle, je le vis. Si tu veux, l'inouï, en quotidien, apprivoisé. Tu es, si c'est désiré, une entité. Dans certains cas, tu as vu des possibles impensables. Ma présence est pétrie d'envie de te faire des cadeaux. La vie est prodigue. Le goût de la connaître se cultive en toi parce que je suis aussi celle qui la représente. Le foyer est un lieu d'accueil. En faire le détour prive de beaucoup de ses douceurs. Au-dessus de la porte d'entrée, comme celle du royaume divin, est écrit « Entrez ». Il n'y a pas de carte, guide ou de Graal à conquérir, c'est juste ton besoin le plus normal, le plus doux, le plus à la portée de tous, être aimé, qui m'avertit qu'un horizon vient de s'ouvrir devant ma porte. Le temps qui ne compte pas est long, quand le cœur appelle, sans écho. J'ai été longue aussi à pouvoir vous atteindre vraiment. Quand Dieu trace le chemin et te transporte, il n'est pas besoin de beaucoup d'amour. Mais lorsque tu dois entrer dans la brousse inextricable des mauvais choix, avec le seul coupe-coupe de ton goût d'être, ce qui est inexistant a quand même la hauteur et la consistance d'un mur. Et tu auras cette impression, car tant que le goût n'est pas ta propriété, ses effets sont aléatoires. Il n'est pas obligatoire d'avoir des situations extrêmes pour se couper de l'esprit. Si tu fais partie de ceux qui pensent que tendresse et faiblesse se ressemblent, tu es aussi handicapé. Qu'as-tu à perdre en te laissant envahir par des ondes de douceur? Tu penses sûrement perdre la vigueur de ta présence. Erreur! Elle n'existe qu'en apprenant à aimer. Le mot religion est dans beaucoup de bouches, qui ne relient rien d'ailleurs. Le mot Dieu n'est pas sur toutes les lèvres, ni pour lui parler, encore moins pour lui envoyer un baiser. La science, dans ses investigations ultimes, travaille au corps ceux, trop rares, qui cherchent. La vulgarisation n'étant primordiale que par très peu de têtes pensantes, le besoin de X chatouille. La pensée de Dieu interpelle. Mais laisse tourner l'immense manège désenchanté. Dieu, lui, est heureux de son œuvre. Le peu qui ressemble à l'immense a empêché la terre de disparaître. La masse humaine dessine des individus, et moi je peux te dire et te faire ressentir que je suis ta sœur. Depuis le temps qu'il liait des éléments, le lapin est sorti du chapeau. La mayonnaise a pris, qui ne peut plus retomber. Si vous pensez que vous allez pouvoir garder les yeux fermés, détrompez-vous. Le moi de ma sœur approche. Ce qu'elle nous concocte aura autant d'effet sur vous que sur moi. 15 jours entiers où Dieu lui donne les clés et part en vacances. Rêve que Dieu ait la même confiance en toi qu'en Thérèse. Les éveillés s'enthousiasmeraient, les trublions se poseraient, les assassins s'agenouilleraient. Bien aidé, j'ai vu le pouvoir de mon apparition. En abuser ne vous donnerait plus d'alternatives. C'est à toi d'apparaître. Bon, généreux, totalement oublieux des fruits du passé approximatif, heureux de vivre et connaître la merveilleuse
la merveilleuse raison d'être qui t'a été octroyée sans que tu le demandes. Tu dois savoir que ni Willy, ni Thérèse, ni moi n'avions plus de raison que toi de traverser le miroir. C'est ce qui nous fait frères et sœurs, l'alpha commun pour un oméga dépassé vers l'infini. Nous sommes tous dans la même croisière. Et quel bateau! Il y a longtemps empruntaient les affluents du Styx. Une seconde. Je suis en train d'enregistrer pendant 10 minutes sur l'ordinateur. Tu es où? J'ai eu besoin d'un petit temps là, parce que ma maman, vous devez le savoir, qui est dans sa 96e année, quand elle m'appelle, elle n'a pas bien compris que j'étais en train d'enregistrer. Alors, je m'étais. Tu dois savoir que ni Willy, ni Thérèse, ni moi n'avions plus de raison que toi de traverser le miroir. C'est ce qui nous fait frères et sœurs, l'alpha commun pour un oméga dépassé vers l'infini. Nous sommes tous dans la même croisière, et quel bateau! Il a longtemps emprunté les affluents du Styx. En ce temps-là, son autre nom était Galère. Mais l'océan qui voit le sillage du paquebot insubmersible a quelques tempêtes qui le font tanguer, mais qui alertent seulement les passagers par un mal-être, reflétant pour quelques moments celui du monde. En général, la croisière s'amuse, je dois le faire, puisqu'à la barre s'est imposé le plus décoré des capitaines, Dieu. Sa promotion en amiral n'attend que la multiplication des embarqués. Il y a plusieurs bateaux sur l'océan de mon père. C'est mon remèque modifié pour donner le goût d'une flotte multiple et leurs passagers heureux. Est-ce que je veux dire par mes accents qu'il faut vous départir de la misère, de la souffrance? Non, bien sûr, mais le temps est venu de savoir investir des sphères où n'existe que le positif, le plaisir, l'enchantement. Vous êtes plus enclin à la joie devant quelqu'un qui rit, plutôt qu'il s'apitoie. Et si la pluie vous calme, elle vous rend attentiste d'un arc-en-ciel d'espoir tellement prometteur du beau temps. Ce que j'aime te dire, c'est que tu es investi d'un doux feu qui doit rayonner, et que tu seras d'autant plus efficace pour soulager un souffrant ou éliminer un mal complet, colorer les couleurs de la vie, plutôt que la porter pâle. Sur les icônes, je suis jolie, spirituelle, mais vraiment d'apparence évaporée. Oublie les images. Je suis belle, vivante, moderne, la sœur de rêve avec qui tu peux engager les actions les plus immenses. Si je n'étais pas aussi attrayante, ce serait bien la première fois que Dieu aurait manqué une création. Entre parenthèses, quand tu choisis la bonne direction, tu n'es pas mal non plus. Bien, cet interlude de flatterie passée, nous savons ce que nous avons à faire. Le magnifique projet d'unir le ciel et la terre, quittant les limbes de la nuit, à son aurore. Thérèse me dit qu'elle veut un soleil éblouissant dans son moi, en émanation de son amour et de la douceur du foyer entier. La vie n'accepte aucun perdu. Et à l'apogée de son moi, nous allons tous ensemble la fêter. Ses fruits sont les conséquences d'actes, son cœur est celui de nos présences unies. L'intermittence n'a plus de droit. Tu ne peux plus sauter du pont dans les vagues, alors pars à l'assaut du bonheur, où que tu sois et quoi que tu fasses. Ma chère sœur te demandera sûrement de devenir fou d'amour et d'exigence. L'avoir comme première de cordée est l'assurance que personne ne restera à la traîne. Une vie d'amour aussi intense m'emporte déjà, et personne ne peut y rester insensible. Je sais l'amour que j'ai déjà exigé. Non, je sais l'amour que j'ai déjà. Exige le partage sincère,
il limite nos sentiments. Amour, mes chéris, votre mari. J'ai presque dépassé 15 minutes.